L'adage séculaire « le chien est le meilleur ami de l'homme » a très certainement vu le jour dans la bouche de ceux qui n'ont jamais connu le privilège suprême d'être sélectionnés par un chat. Car une chose est de consentir à l'adoption d'une créature domestique, une autre est de réussir l'épreuve d'un casting d'une exigence redoutable, au terme duquel vous est finalement accordé le droit inestimable de partager votre demeure avec une œuvre d'art vivante, façonnée par les mains mêmes de l'évolution. Le chien nous propose une amitié d'une simplicité désarmante, d'une transparence presque enfantine. Le chat, quant à lui, dispense bien davantage. Il ne se présente pas comme un instrument patiemment façonné par la main de l'homme, mais bien comme une œuvre d'art magistrale qui s'est sculptée elle-même, dans la solitude et la perfection de sa propre essence. Le zen évolutionnaire, l'art de l'efficacité dans toute sa splendeur. La journée typique d'un chien, elle se résume souvent à une agitation perpétuelle, une dépense d'énergie effrénée dans une quête incessante d'approbation. C'est la stratégie intrinsèque de la soumission, une danse constante de désir de plaire. Le chat, à l'inverse, semble consacrer la majeure partie de son existence au sommeil. Loin d'être le symptôme d'une quelconque paresse, cette attitude est en réalité la manifestation la plus pure d'une supériorité évolutive flagrante. Descendant direct du coureur de fond agile évoluant en meute, le chien possède une biologie intrinsèquement énergivore, conçue pour l'endurance. Le chat, héritier du chasseur solitaire, patient et à l'affût, est un maître absolu de l'économie d'énergie. Pourquoi s'épuiser dans des courses interminables alors qu'un unique bond, d'une perfection millimétrée, suffit à résoudre la situation? Ces 16 heures de sommeil quotidiennes ne sont pas une simple habitude, mais une stratégie géniale pour accumuler l'énergie nécessaire, à l'instar d'un sprinter s'apprêtant à s'élancer sur la piste. Le chat est l'incarnation de l'autosuffisance. Il ne recherche aucune stimulation extérieure pour se sentir comblé. Son indépendance farouche est le signe indéniable d'une adaptation supérieure à son environnement. Lorsque vous contemplez un chat paisiblement endormi, vous êtes le témoin privilégié d'une masterclass d'efficacité dispensée par une créature qui a, sans l'ombre d'un doute, déjà remporté la partie de l'existence. Un superordinateur sur pattes de velours, l'anatomie parfaite d'un prédateur ancestral. Le corps du chat est une merveille de conception, un véritable bolide biologique. Ses capteurs sensoriels dépassent de loin toutes nos technologies les plus avancées. Sa vision est équipée d'un amplificateur de lumière intégré, le fameux tapetum lucidum, qui lui confère la capacité exceptionnelle de percevoir le monde dans une obscurité quasi totale, là où nos propres yeux seraient impuissants. Son ouïe, quant à elle, est constituée de radars tridimensionnels mobiles, finement contrôlés par une trentaine de muscles, capables de localiser la source d'un son avec une précision extrême, presque chirurgicale. Ses vibrisses, ses longues et fines moustaches, agissent comme de véritables radars tactiles, captant les plus infimes vibrations de l'air, lui permettant ainsi de sentir l'espace qui l'entoure avec une acuité stupéfiante. Quel est le secret de cette grâce féline qui nous fascine tant? Il réside dans l'absence de clavicule, un détail anatomique qui transforme sa colonne vertébrale en un ressort d'une souplesse inouïe. Cette caractéristique lui permet de se faufiler avec une aisance déconcertante dans la moindre ouverture, pourvu que sa tête puisse y passer. Quant à ses coussinets d'une douceur incomparable et ses griffes rétractiles, ils rendent sa démarche parfaitement silencieuse, le transformant en un prédateur furtif par excellence. Nous avons sous les yeux un véritable ninja biologique, d'une conception parfaite, né pour régner en maître incontesté. Langage secret et manipulation subtile, comment le chat a piraté l'humain. Dans le monde sauvage, les chats adultes communiquent entre eux par des moyens bien différents, et le miaulement tel que nous le connaissons est un langage développé exclusivement pour interagir avec les êtres humains. Les recherches scientifiques ont démontré que la fréquence des miaulements est étonnamment similaire à celle des pleurs d'un nourrisson. C'est une technique psychologique d'une redoutable efficacité qui cible directement notre instinct parental le plus profond, nous poussant à réagir sur le champ, souvent sans même nous en rendre compte. Quant au ronronnement, loin d'être un simple signe de contentement béat, il possède des vertus thérapeutiques insoupçonnées. Sa fréquence vibratoire, située entre 25 et 150 Hz, correspond aux fréquences thérapeutiques reconnues pour accélérer la guérison des os et des tissus. En ronronnant, le chat s'offre à lui-même une séance de biothérapie personnalisée, et il nous en fait peut-être profiter au passage, comme un présent inattendu. Ce n'est plus de la simple amitié, c'est une forme de jujitsu psychologique, un art subtil dans lequel nous nous soumettons avec une joie non dissimulée à sa volonté souveraine. Le compagnon tout inclus, l'animal de compagnie idéal pour le XXIe siècle. Dans notre monde moderne, rythmé par les deadlines incessantes et les contraintes des appartements urbains, le chat se révèle être le parfait compagnon plug and play, une solution idéale et sans complications. Son autonomie est remarquable. Il ne vous impose en aucun cas de modifier votre emploi du temps préétabli et respecte avec une élégance discrète votre espace personnel. Son hygiène est irréprochable. Il s'agit d'un système auto-nettoyant qui apporte l'ordre et la propreté à votre domicile, loin d'y introduire le désordre ou la saleté. Sa maîtrise de l'espace est fascinante.
Il pense en 3 dimensions, transformant ainsi le plus petit des studios en un palais à plusieurs niveaux, grâce à ses acrobaties et à sa façon unique d'investir chaque recoin. Le chat ne vous demande pas de bouleverser votre vie. Il s'y intègre avec une grâce naturelle, apaisant le stress ambiant par la simple et bienfaisante influence de sa présence. Si par meilleur, l'on entend une obéissance absolue, une allégeance sans faille, alors incontestablement le fidèle compagnon canin se distingue et récolte les lauriers de cette catégorie. Cependant, si le critère de meilleur se mue en une quête de perfection, d'une excellence intrinsèque façonnée par les âges, alors la réponse devient limpide, évidente, presque irréfutable. En considérant l'immense fresque de l'évolution, en scrutant les profondeurs de la biologie et en analysant les subtilités de la psychologie, force est de constater que le félin domestique s'érige en véritable chef-d'œuvre, une création artistique née des mains même de la nature, une œuvre achevée et sublime. Il est une vérité universellement reconnue, un adage populaire qui proclame que le chien est le meilleur ami de l'homme, un compagnon dévoué dont la fidélité est légendaire. Mais le chat, lui, adopte une posture différente, une philosophie de vie singulière. Il est son propre meilleur ami, un être d'indépendance et de grâce, autosuffisant dans sa magnificence. Et c'est dans cet esprit de générosité, presque de condescendance bienveillante, qui nous accorde la précieuse faveur de sa présence, nous permettant ainsi d'admirer, de contempler, de nous émerveiller devant sa perfection innée, sa beauté intemporelle, son assurance tranquille. Il ne cherche pas notre approbation, il nous offre simplement le privilège de son existence.